Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite balade, toujours dans ce petit chemin qui longe une mini rivière, une rigole, voilà, pour être au calme, tranquille. Et alors cette vidéo, j'y ai pensé, je crois savoir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse en fait aux anges gardiens, ce qu'on appelle nos guides de l'astral, et j'avais envie de vous en parler, toujours dans le cadre de la médiumnité, si ça peut vous apporter quelque chose. Voilà, donc alors, les guides. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les guides ont été, avant nous bien sûr, et ceci durant de nombreuses vies, des êtres de chair et de sang. Ce sont des personnes qui ont vécu d'innombrables vies antérieures, comme je vous disais, et qui ont eu la chance, entre guillemets, d'atténuer leur karma et de vaincre toutes les tentations de la matière à tous les niveaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mener une vie d'ascète, hein, mais voilà, ils ont su, comment dire, dompter, entre guillemets, la matière, et la matière dense, et ça leur a valu donc après de nombreuses vies de rester donc dans cette autre dimension, entre guillemets, comme je vous le disais l'autre jour, et voilà, de ne plus subir les épreuves voilà, de la matière. En revanche, comme vous le savez, chaque parcelle divine, entre guillemets, chaque intelligence, chaque force ne peut pas rester sans rien faire, parce que bon, c'est pas comme quelqu'un qui a bossé sur Terre toute sa vie et qui se dit bon ben maintenant voilà, je suis à la retraite, je l'ai bien mérité. Non, ça se passe pas comme ça en fait de l'autre côté. Comment dire, l'intelligence, la force qui n'a plus de corps mais qui est toujours une parcelle d'âme, ne peut pas rester sans rien faire, ne peut pas rester inactive. Et donc ce sont des êtres très lumineux, entre guillemets, qui sont là pour aider tous ceux qui n'ont pas réussi encore à échapper à la ronde des réincarnations. Voilà, donc on a tous, non pas un guide, mais des guides spirituels. Alors après, effectivement, on peut se rapprocher inconsciemment vers un des guides qui a décidé de nous aider pour accomplir nos missions dans la matière dense. Effectivement, par rapport à nos actions de tous les jours, on peut se rapprocher plus d'un guide que d'un autre. Et donc, mais bon, ça c'est quelque chose qui, comment dire, nous n'avons pas à choisir, ça se fait automatiquement en fait, vous voyez. Donc quelqu'un qui aurait eu la chance de faire une vie voilà, pleine de joie, de bonheur pour les autres, et qui aurait donné plus aux autres que ce qui s'est donné à lui-même, en fait automatiquement il aura un guide très lumineux, entre guillemets, un être de lumière très, très avancé. Et voilà, alors que quelqu'un, bon, hein, comme on dit, inconscient dans la matière, qui n'aurait pensé qu'à lui, qui aurait fait de très mauvaises actions, cette personne-là aura quand même son guide. Bon, un petit peu au loin lumineux. Bon, c'est une image, hein, parce que dans la réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel et de beaucoup plus, je dirais pas compliqué, mais voilà, c'est quelque chose qu'il est difficile d'expliquer avec des mots. Alors, ces êtres de lumière, ces guides spirituels, alors, ils n'interviennent pas que lorsque nous sommes dans la matière, durant notre vie. Ils interviennent également dans l'autre dimension, dans l'au-delà. À savoir, il faut savoir qu'une âme, entre guillemets, une intelligence, une force que nous représentons, bien que nous ne soyons pas une entité, une âme a besoin donc, après un repos entre guillemets bien mérité, de se réincarner pour essayer d'amenuiser et comment dire, d'atténuer
tout ce qu'elle n'a pas pu vaincre lors de sa vie précédente. Et donc, comme je vous le disais la dernière fois, il peut se passer des années, des dizaines d'années, puisque le temps et l'espace n'existent plus de l'autre côté. Voilà. Et donc cette âme a besoin donc de se réincarner. Mais pour prendre la décision, en fait, cette décision ne lui appartient pas directement. Cette décision se prend d'un commun accord avec les guides, avec ces fameux êtres de lumière qui sont toujours autour de nous, même de l'autre côté, dans l'au-delà, entre guillemets, dans l'autre dimension. Et cette âme donc se rapproche spirituellement de son ou de ses guides, en fonction. Et voilà, elle lui dit, écoute, je voudrais revenir dans la matière, j'ai vraiment envie de rattraper ce que je n'ai pas pu faire avant. Bon, voilà, dans ma vie précédente, j'ai été jaloux, j'ai fait des misères aux autres, enfin, etc. Bon, elle explique son cas, et en fait, cet être de lumière est là justement pour lui apporter de la lumière. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est qu'une âme qui décide de quitter, entre guillemets, ce paradis, ce pur bonheur, et cette âme se sacrifie pour revenir dans la matière et affronter donc des épreuves, parce que rien que déjà le fait d'être dans un corps, ce qui veut dire que y a des possibilités de peut-être pas d'être toujours en bonne santé, d'avoir des maladies, de souffrir mentalement, etc. Comme je vous disais, la disparition des êtres chers, tout ça. Et tout ça dans une parfaite inconscience, puisque à partir du moment où on s'incarne dans un corps, on perd toute la connaissance qu'on avait, si vous voulez, de l'autre côté. Et donc, voilà, donc pauvre âme errante sur cette terre, dénudée de toute connaissance, quoi. C'est pour ça que c'est très dur, en fait, de prendre la décision d'y aller. Et justement, ces guides spirituels sont là près de nous. Pour ma part, je me souviens je dirais pas d'un jour, mais d'un moment où j'étais assis près d'une rivière, ce qu'on appelle le fleuve du Lété, c'est-à-dire c'est les eaux du fleuve qui permettent d'oublier le côté magnifique de l'au-delà pour pouvoir se réincarner. Et cette fois-là, j'étais assis au bord de la rivière, mais alors j'étais conscient de mon état, mais si vous voulez, j'avais pas un corps comme j'ai là actuellement dans cette vie. C'était une conscience pleine et qui permettait de voir, si vous voulez, sans tourner la tête, puisqu'il n'y avait pas de tête, mais de voir de tous les côtés à 360 degrés. Et je sais que ce jour-là, j'ai discuté avec mon guide spirituel, et voilà, je lui ai demandé de repartir, voilà, dans cette vie, pour essayer de faire mieux que ce que j'avais fait dans ma vie antérieure. Voilà. Et bon, c'est le seul souvenir que j'ai. Après, il se passe donc une certaine préparation de l'âme, si vous voulez, puisque, alors là, moi, j'en ai plus souvenir comment ça se passe exactement, mais je sais que, en fait, on passe devant des sages, des entités très élevées, voilà, qui nous propose, entre guillemets, de venir, par exemple, allez, je sais pas, en France, à telle époque, voilà, dans telle circonstance, avec tel parent, de façon à ce que ça puisse aider à vaincre ce qu'on n'a pas pu faire dans une vie antérieure, vous voyez. Donc, on nous fait une proposition, et c'est nous qui décidons d'arpenter la matière, de revenir, qui acceptons ou pas, puisque, bon... il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, et voilà, donc, et on accepte, bon, notre condition. Donc alors il se passe une préparation, puisque il y a un certain endormissement de l'âme. On lui fait oublier donc ce côté spirituel en pleine conscience qu'il connaît de l'autre côté. Dans notre paradis, je vais employer le mot paradis au second degré, et voilà, on le prépare, et puis voilà, après il faut traverser, toujours sans corps, mais il faut quand même traverser les éléments, ce qu'on appelle comment dire, l'éther, c'est-à-dire c'est ce qui sépare cette autre dimension, ce qu'on appelle l'au-delà, de la matière, voilà.
c'est un torrent tumultueux comme des nuages, vous savez, comment dire, électriques. Lorsqu'il y a de l'orage sur cette terre, c'est un petit peu voilà, cet élément qui permet de garder, entre guillemets, le secret de l'autre côté voilà, de la dimension. Et donc l'âme est encore consciente, et donc elle décide de traverser les terres. Et là, vous savez ce qui se passe, c'est comme si nous sur Terre on décide de partir à la guerre, et voilà, on est un groupe, on est heureux, on se dit bon, on va se battre pour notre patrie, puis d'un seul coup il y a la peur qui nous étreint, et on a envie de reculer parce qu'on se dit mais au fait je me suis peut-être trop précipité et peut-être que je vais mourir. Et là en fait c'est un petit peu ce qui se passe, il y a des regrets, on doute de soi, on se dit mais comment, voilà, tiens, il y a telle épreuve que je vais devoir affronter, je vais être malade, ou je vais être, bon, il y a des joies, des plaisirs, mais il y a du bonheur, mais aussi des épreuves, quoi, et comment je vais arriver à les supporter alors que je n'ai plus la pleine connaissance comme j'ai en ce moment. Et c'est là où justement nos guides de lumière, nos aides spirituels sont là pour nous aider, pour nous, entre guillemets, pour nous prendre par la main, c'est une image aussi, hein, et nous amener à traverser les terres. Et lorsqu'il y a un adieu qui se fait entre la personne qui vient s'incarner et les guides spirituels, il y a justement le guide qui dit je serai toujours à côté de toi, et quand tu auras besoin de moi, appelle-moi et je viendrai. Voilà. Donc il y a cette aide, il y a alors après, le bébé, enfin qui n'est pas encore un bébé, mais cette parcelle d'âme de vie prend délibérément le choix choisit en fait de venir s'incarner donc dans un petit être au sein du ventre de sa maman, et donne vie en fait à ce petit être qui jusqu'alors n'existait pas. Voilà. Et après la vie grandit petit à petit. Alors ce qu'il faut dire, c'est que l'enfant, l'embryon, qui à partir du moment où la conception a lieu, c'est déjà une entité, c'est déjà une âme en pleine conscience de ce qu'elle fait. Et là, durant ces 9 mois, il faut dire que voilà, ils vivent au sein d'un autre être. Ils sont nourris par cet autre être qui est la maman. Et voilà, mais ils ont une pleine conscience avec les doutes, les peurs, etc. Après vient le moment, bien sûr, de comment on appelle ça, de la naissance. Dans un cri de douleur ou de joie, on ne sait pas. Et voilà, puisque l'enfant pleure, et en fait, voilà, c'est le cri de joie, parce qu'il a réussi et il a eu la volonté et la force de s'incarner. Et le cri de douleur également, parce qu'il se dit, oh là là, toutes les épreuves que j'aurai à affronter. Et voilà, et à partir du moment où l'enfant donc est incarné, il perd petit à petit, mais pas immédiatement, le contact. Il faut savoir qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, est en contact très étroit avec ses guides. Si vous avez des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, dites-vous bien une chose, c'est que inconsciemment, ils ont des contacts très étroits avec leur guide. Et c'est souvent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais qu'un enfant parle ou s'invente un ami qui n'existe pas. Et en fait, même si c'est pas un ami fait d'un corps de chair et de sang, cet ami existe, puis c'est justement son guide qui l'aide et qui l'entoure, etc. Et après, vers l'âge de 7 ans, c'est là où l'enfant perd ce lien avec l'au-delà, et devient vraiment une présence et une force à travers la matière dense. Voilà. Et c'est là où justement c'est fait exprès pour justement le libérer de toute attache, de tout lien avec de l'autre côté, et justement pour vivre pleinement sa vie. Voilà. Après, bon, il y a des cas un peu spéciaux. Il y a des enfants qui restent en lien avec l'au-delà plus tard, beaucoup plus longtemps, et même des fois toute leur vie. Bon, après il y a j'aime pas employer le mot don, mais il y a des facilités de médiumité, de contact spirituel qui se font. Alors auprès de certains êtres qui l'ont choisi également, et qui
qui savaient très bien que le fait de savoir, ça n'allait pas spécialement les aider, bien au contraire, peut-être justement, ça allait leur mettre peut-être encore plus de doutes qu'ils en auraient eu si, s'ils n'avaient pas su. Voilà. Et bon, ben, c'est un petit peu mon cas, comme je vous ai raconté, hein, à travers le fait qu'à l'âge de 4 ans, bon, j'ai perdu la vie, qu'à l'âge de 6 ans, mon père m'est apparu, je vous l'ai raconté dans une ancienne vidéo, voilà. Et ben, je suis toujours resté connecté, en fait, et bon, encore aujourd'hui, vous voyez, je marche, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, hein, puisque là, je fais une explication verbale des guides de lumière, mais bon, il faut vous dire une chose, c'est que je suis entouré, je suis avec mon père, je suis avec ma grand-mère, avec mon grand-père, avec mon frère, et justement, je vous raconte ça parce qu'en fait, j'ai mon guide, moi aussi, en fait, et elle s'appelle Sarah. Alors, pourquoi Sarah? Eh bien, tout simplement, ça, je l'ai su il y a quelques années, lors d'un rêve. Et en fait, Sarah, c'était une de mes filles dans une vie antérieure. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière ou une vie encore avant. Et donc, c'était une jeune fille, hein, j'étais son père. Et ce que je me souviens, c'est... Ben, elle m'a assisté dans ma mort terrestre. En fait, j'étais dans un lit et je mourais. Alors, je ne sais pas si c'était de maladie ou de vieillesse. Là, franchement, je n'ai pas le souvenir exact. Et voilà, elle me tenait la main et elle pleurait, etc. Et en fait, donc après, elle a continué sa vie, bien sûr, parce que le fait de perdre un parent, la vie ne s'arrête pas, elle continue. Et un jour, bien sûr, Sarah est décédée. Mais comme c'était déjà un esprit évolué, elle n'a pas repris corps dans l'immédiat. Enfin, je ne dis pas qu'elle ne reviendra pas sur Terre, mais dans l'immédiat, elle a choisi de rester de l'autre côté, dans l'autre dimension, pour pouvoir m'aider dans cette vie-là. Voilà. Bon, c'est un sacrifice aussi, en fait. Hein, voilà. Donc, elle est là, elle est présente, elle est avec moi tout le temps. Et peut-être que je ne l'honore pas assez aussi également, parce que peut-être que je devrais la remercier plus souvent ou prier pour elle plus souvent, voilà. Mais bon, elle fait partie intégrante de ma vie également. Voilà. Donc, vous voyez, on a tous nos aides, on a tous nos anges, on a tous nos êtres de lumière qui sont là. Et des fois dans la vie, ben, il se passe des choses terribles. Et on se dit, mais comment on a réussi à se sortir de cette situation qui nous paraissait insurmontable, et c'est comme si on avait eu la chance, etc. Ce qu'on appelle la chance, mais non, c'est tout simplement qu'on a eu une aide, un petit coup de pouce, entre guillemets, de l'au-delà, et que voilà, et ça nous permet de continuer sur notre chemin. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore Alors bien sûr, la question se pose en se disant, voilà, il y a des gens qui sont sur cette terre et qui commettent plein de méfaits, des crimes, de la violence, etc. Donc, alors il faut dire une chose aussi, là c'est un petit peu difficile à expliquer, mais ce sont des enfants de l'autre terre, de l'autre dimension, sauf que... Bon, le libre arbitre a pris le dessus et en fait, ils sont comme les autres, ils ont oublié leur mission, mais ils se sont laissés enfermer dans la matière dense et dans tous les plaisirs rustres de la vie. Et voilà, donc ils n'ont plus du tout aucune conscience. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que ces gens-là, ils auront quand même beaucoup de mal dans leur prochaine vie. Déjà, ils vont rester peu de temps de l'autre côté pour se reposer, entre guillemets, et ben, ils auront beaucoup de mal à remonter la pente, en fait, parce qu'il y a eu tellement de mauvaises actions que c'est très difficile. Voilà. Ah oui, et puis il y a aussi, alors vous allez peut-être vous poser la question, oui, mais il y a des enfants qui naissent dans des corps handicapés, il y a des enfants qui naissent mongoliens, il y a des enfants qui naissent avec un bras en moins, avec des problèmes toute leur vie et dès la naissance. Alors là, ça peut être difficile à accepter, mais il faut vous dire une chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas transgresser, c'est cette vie sur Terre, il faut aller jusqu'au bout, et malheureusement, il y a des personnes qui se suicident. Alors, je jette pas la pierre, parce que il y a des fois des épreuves, des difficultés qui sont tellement dures et difficiles que
que les gens cèdent et décident d'attenter à leur jour. Et ben, il faut vous dire une chose, c'est que là c'est une réincarnation immédiate après un suicide, et souvent on renaît entre guillemets donc immédiatement avec des problèmes. Par exemple, quelqu'un qui s'est pendu va renaître et va vivre avec des problèmes de la gorge, enfin etc. Une autre personne, je sais pas, bon, peut renaître avec une difformité, avec une bosse dans le dos, avec un bras en moins. Enfin, alors, c'est pas un châtiment en fait, si vous voulez, mais c'est tout simplement l'obligation pour cette parcelle divine qui a décidé de s'investir dans la matière et de revenir, d'aller jusqu'au bout, parce que si tout le monde pouvait mettre fin à ces épreuves, en fait, il y aurait plus de, entre guillemets, il y aurait plus de candidats à la bonne volonté, au besoin de bien faire et de faire grandir le tout. Voilà, donc c'est un prix à payer. Voilà, c'est pour ça que il faut rester intérieurement fort. Je sais bien que c'est pas facile tout le temps, et que la vie de tous les jours n'est pas toute rose entre guillemets. Voilà, mais des fois là, il faut le fait de savoir ça, on se dit il faut tenir bon et aller plus loin. Voilà. Bon, là j'ai parlé quand même pas mal. Je vais couper là. Je sais pas si je reviendrai sur le sujet. Enfin, quoi qu'il en soit, j'espère que vous qui écoutez donc cette vidéo et ce monologue des anges gardiens, en fait, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Et surtout, c'est restez fort intérieurement et dites-vous bien que c'est vous qui avez choisi cette vie, c'est vous qui avez choisi ces épreuves, ces joies, ces bonheurs, ses parents, sa famille, etc. Et voilà, donc c'est pour votre plus grand bien, c'est simplement pour justement un jour sortir de cette ronde des âmes et rester de l'autre côté, où après on peut atteindre comment on appelle ça, des espaces, des dimensions bien au-dessus, avec un bonheur incommensurable. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, comme je dis, sur votre chemin de vie, et puis à bientôt.